Hello, hello, bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle guidance. Donc j'espère que vous portez tous bien et que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle guidance. Pour vous, c'est une guidance qui est générale, bien évidemment pour ceux qui ne me connaissent pas. Une guidance qui est intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, si vous avez un message à recevoir, vous recevrez ce message. Je vais vous proposer plusieurs choix. Donc choisissez selon votre intuition la carte qui vous appelle. Et si vous hésitez entre les deux choix, car ce sera un tirage à deux choix, vous pouvez aller voir les deux choix, d'accord? Gardez bien votre discernement, les amis, je ne détiens pas de vérité. Je vous dis ce que je ressens, ce que je reçois par mon canal médiumnique. Ouvrez bien votre cœur, c'est l'essentiel. Choisissez avec le cœur, connectez-vous à votre âme, à votre conscience. Gardez bien votre discernement. Et si ça ne vous parle pas, les amis, ne prenez surtout pas des énergies qui ne vous appartiennent pas et restez bien conscient de votre pouvoir personnel et de qui vous êtes, les amis. Cette guidance, elle est là pour vous guider, pour vous donner des pistes de réflexion, mais elle est en aucun cas là pour vous dicter une conduite ou un système de vie à faire, d'accord? Vous êtes responsable de votre propre vie. Cette guidance, elle est juste là pour vous éclairer. Et si elle vous permet de vous reconnecter à votre âme et à votre conscience supérieure, c'est parfait, c'est le but. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, guidance à deux choix, les amis. Alors, j'ai déjà tiré les deux cartes en amont avec l'oracle d'Isis. Et je vais vous présenter le choix. On a le choix numéro 1 avec le soleil levant, la renaissance du divin enfant solaire. Ok. Choix numéro 2. On a Sois fidèle à ton pouvoir avec Isis et Osiris, seigneur de la divine autorité. Et je vais vous mettre les deux cartes l'une à l'autre. C'est pas un oracle que je prends souvent, l'oracle d'Isis, mais là j'ai été poussée à le prendre. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 les amis. Je vous mettrai les marqueurs de temps sous la vidéo. Si vous hésitez, allez voir les deux choix, c'est que vous aurez peut-être des messages dans les deux choix. D'accord ? Voilà, donc bienvenue à ceux qui passent par là. C'est qu'avec beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour que je vous accueille sur cette chaîne, cette magnifique chaîne avec une très très belle énergie qui est incroyable. Et pour ceux qui sont fidèles à la chaîne, vous savez ce que je pense de vous les amis, je vous embrasse très fort, je vous adore, je vous aime, je vous aime, je vous aime, vous le savez. Et mon cœur est avec vous et je ne vous oublie pas. Je suis là pour vous guider, pour vous aider, accompagner. Et je suis honorée de faire cette mission de guide de lumière avec vous. Voilà, allez, c'est parti, on y va et on va commencer. On va mettre la carte, celle-ci là, en attente. Et on va commencer avec la carte du soleil levant. Ok, les amis, si je parle vite, c'est la guidance. Parfois, il m'arrive de parler vite, de fourcher un peu la langue. Les informations vont très vite, donc voilà, et je fais au mieux, ok? Je vais déjà vous dire ce que je capte avec cette carte, juste en canalisation, d'accord? Et on va voir. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte du soleil levant avec la renaissance du divin enfance solaire, qu'est-ce que je ressens? Alors pour vous, ceux qui ont fait le choix numéro 1, et là ça vibre, je ressens que vous êtes nés dans des familles ou dans des environnements assez dysfonctionnels, voire toxiques, où il y avait beaucoup d'obscurité ou de choses à régler au niveau karmique ou transgénérationnel. Vous êtes nés dans des familles où il y avait beaucoup de blessures, beaucoup de non-dits, beaucoup de traumas, beaucoup de transmissions généalogiques qui ont été transmis, des blessures, des traumas, des bagages, des poids émotionnels, des croyances, des dogmes, des conditionnements. Et je ressens que c'était quand même assez lourd, et c'est peut-être encore assez lourd. Ici, je ressens un côté obscur, je m'explique. Dans le sens où il y avait énormément de parts d'ombre dans votre lignée, que ça soit maternelle ou paternelle, ou votre lignée ancestrale.
il y avait beaucoup de bagages, il y avait beaucoup de lourdeur, il y avait beaucoup de poids, il y avait beaucoup d'insécurité, il y avait beaucoup de malheur, hein, j'entends de malheur, peut-être de précarité. Vous voyez que je tousse. De précarité, de pauvreté, et je vous ai dit tout à l'heure de non-dit et de soumission. On ne pouvait pas s'exprimer comme on voulait. Il y a quelque chose avec l'expression. Dans des familles peut-être où il y avait une grande forme d'autorité et on devait se soumettre, où on ne pouvait pas s'exprimer, on ne pouvait pas se connecter et on ne pouvait pas dire sa vérité. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose d'assez sombre, je dois le dire. Et je dirais même, et je vais tout à fait être honnête avec nous, je ressens peut-être aussi des malédictions qui ont été transmises sur vos lignées. Des malédictions ou des sorts ou des actes de magie peut-être noirs qui ont été transmises sur vos lignées et ensuite qui vous ont été transmis par ricochet de génération en génération. Alors là, je ne suis pas là pour vous faire peur, les amis, pas du tout. Mais ce que je veux dire, il y a une forme de négativité qui a été transmise. C'est ça que je ressens pour vous. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, les amis, c'est que vous êtes celui ou celle qui est venu dans cette famille, dans cette lignée, dans cet environnement pour changer la donne. Et c'est pour ça qu'on a la renaissance du divin enfant solaire. Vous êtes le soleil. Vous êtes l'enfant roi, l'enfant soleil. C'est-à-dire que vous êtes celui qui vient apporter la renaissance après la mort. C'est comme si qu'avant vous, il y avait une forme de malédiction, de négativité ou un gros bagage karmique qui était transmis comme ça de génération en génération et que vous êtes celui ou celle qui est là pour briser ce karma, briser ce sort, briser cette malédiction, briser cette souffrance. Waouh! C'est fort, hein? En fait, votre arrivée, les amis, elle n'était pas... C'était pas anodin. Vous vous êtes incarné dans des environnements hostiles, j'entends hostiles. Vous avez dû survivre à un environnement qui était hostile, où vous vous sentiez peut-être en danger, en insécurité, incompris, rejeté, malmené ou pauvre. Et quand je parle de pauvreté, je ne parle pas forcément de pauvreté financière. Ça peut être aussi une pauvreté affective, une pauvreté émotionnelle, une pauvreté intellectuelle, une pauvreté énergétique. Il y avait quelque chose de pauvre. Et vous êtes ce lever de soleil. Vous êtes ce nouveau jour. Vous êtes la résurrection. Vous êtes la renaissance. Vous êtes l'enfant solaire. C'est une métaphore, les amis. C'est une symbolique. Alors, si vous aviez des doutes, si vous vous posiez la question de vous dire pourquoi je me suis incarné dans tel environnement, dans telle famille ou dans tel cadre, c'est pas pour rien, les amis. Parce que vous êtes là pour apporter la vie après la mort. Vous êtes là pour apporter un nouveau souffle de vie. Vous êtes là pour apprendre l'amour, là où régnait la terreur, là où régnait le malheur, là où régnait la souffrance. Vous êtes là pour éclairer votre monde et le monde qui vous entoure. Pour moi, vous êtes un enfant béni.
Là, j'ai des personnes qui ont eu une enfance, un passé, des vies difficiles ou peut-être des anciennes vies assez lourdes, mais vraiment lourdes. Hein. Lait. C'est comme si vous apportiez de la douceur dans cette noirceur en fait. Et c'est pour ça que j'ai eu le mot lait. Le lait, qu'est-ce qui m'a fait penser au lait? C'est comme Cléopâtre, vous vous souvenez de Cléopâtre? Et là c'est l'oracle d'Isis. Hein. Ça n'a rien à voir, mais Cléopâtre faisait des bains de lait. Vous voyez? Et c'est comme si que vous étiez ce lait en fait. Vous êtes là pour apporter de la beauté, apporter de la douceur, apporter de l'amour, apporter de la grâce dans ce monde, dans cette vie ou dans cet environnement hostile. Je ressens je ne sais pas pourquoi les amis, mais je dois vous le dire, je ressens que c'est comme s'il y a eu des pactes de fait, et c'est pas vous, hein. C'est dans votre lignée en fait, dans vos ancêtres, ça peut remonter à d'anciennes vies, même très lointains. Il y a des pactes qui ont été faits avec l'ombre et qui, par effet de ricochet, se sont retransmis, où il y a une espèce de malédiction, ou du non-droit au bonheur, du non-droit à l'abondance, peut-être du non-droit à la réussite. Et c'est peut-être pour ça que dans cette vie, vous avez eu beaucoup de difficultés, que ça soit au niveau professionnel, vous n'arrivez pas à percer, ou au niveau des finances, vous vivez encore dans la précarité, vos projets, vous n'arrivez pas à les mettre à bien. Il y a quelque chose qui était transmis comme ça, et vous êtes là pour casser, pour briser cette transmission. C'est comme si que vous faites enfin, vous êtes celui ou celle qui fait enfin la paix avec la lumière. C'est comme si vos lignées, elles ont pacté avec l'ombre, et vous êtes celui ou celle qui va co-créer avec la lumière. Vous voyez? Vous êtes celui ou celle, et là j'ai l'oreille gauche qui siffle, vous êtes celui ou celle qui va changer la donne. Vous allez faire switcher le game, vous allez faire basculer la malédiction. H. Il y avait une forme d'autorité aussi. Il y avait une forme d'autorité. Où vous étiez peut-être sous autorité ou sous la coupe d'une autorité, que ce soit une autorité par vos parents, vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes, vos grands-parents, ou une espèce de loyauté qu'il fallait transmettre comme ça de génération en génération, où on n'avait pas son mot à dire et il fallait qu'on fasse comme les autres faisaient. En tout cas, vous avez été bien conditionnés. Et il y a beaucoup de choses en vous, les amis, qui ne vous appartiennent pas. C'est pas vous, en fait. C'est des bagages que vous avez reçus, qu'on vous a transmis. C'est pas vous. Donc, si vous aviez du mal à manifester des choses dans votre vie, c'est dû à ça. Il y a quelque chose qui vous a été transmis, quelque chose de lourd. Et vous êtes celui ou celle qui est venu tout révéler. Vous êtes celui qui va mettre en lumière tout ça. Vous êtes l'enfant roi. Et quand je parle de roi, c'est parce que vous êtes un roi ou une reine. Dans le sens où vous êtes déjà, vous l'avez peut-être déjà fait. Vous voyez comme ça vous parle. Vous allez apporter de la lumière là où il y avait de l'ombre. C'est comme si on était dans une chambre noire, vous voyez, et vous êtes celui ou celle qui venait et qui ouvrait les rideaux comme ça d'un coup sec,
paf, qui ouvrait les rideaux, qui laissait rentrer la lumière dans cette pénombre où pendant des siècles, des dizaines d'années, cette pièce était dans le noir et vous êtes celui qui est arrivé et qui changeait tout, qui faisait tout switcher le game, qui ouvrait les rideaux et qui apportait la lumière. C'est magnifique. Autant c'est très lourd, votre passé est très lourd, ce que vous avez hérité, que ça soit dans le visible ou l'invisible, était très lourd, autant vous êtes le soleil, quoi. Vous êtes celui ou celle qui est là pour changer les choses. Et votre venue, les amis, votre naissance était attendue. Votre venue, votre naissance était attendue peut-être par des ancêtres qui attendaient depuis des longues années ou des longs siècles, je ne sais pas, qui attendaient depuis un moment l'enfant roi, l'enfant solaire, celui qui va venir libérer la lignée, qui va mettre fin à cette obscurité et à ce karma et ces bagages lourds. C'est magnifique. Et ben voilà, mais je ne m'attendais pas à avoir autant de messages avec une seule carte, les amis. C'était puissant. C'était puissant. J'ai très soif, je veux boire un peu d'eau. Je ne m'attendais pas du tout à avoir une guidance aussi intense avec une seule carte et avoir ce message. Moi qui pensais que j'allais faire une guidance aujourd'hui assez courte parce que j'ai pas beaucoup de temps, et ben à mon avis, ça va être une guidance assez longue. On continue, mais c'est pas moi qui décide. C'est ce que l'on me transmet. Et si ça doit être long, ça sera long, les messages seront transmis. D'accord ? On continue, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre, s'il vous plaît? Pour ceux et celles qui ont choisi la carte du soleil levant, la renaissance du défunt enfant solaire. Carte retournez, s'il vous plaît, là-haut, la source d'amour et de lumière pure. Les guides d'amour et de lumière pure originelle. Waouh! On a cette carte, attendez-vous à des miracles. C'est magnifique. Oh là là, regardez-moi cette carte, les amis. Quand je vous dis que vous êtes l'enfant roi, l'enfant solaire, l'enfant divin, celui qui est là pour apporter la lumière dans ce monde des ténèbres. Regardez cette carte, comment elle est sombre, et regardez cette carte, comment là, elle est rayonnante. Et là, on a un ange qui ouvre les bras et qui est prêt à recevoir la gratitude, les miracles et l'abondance de la vie. Vous êtes celui et celle qui est venu casser ce karma. Vous êtes venu nettoyer, apporter de la lumière dans l'ombre. Et c'est pour ça que je vous dis que vous êtes l'enfant roi. Vous êtes cet ange terrestre. C'est pour ça que votre naissance était attendue depuis des générations et des générations. On attendait le roi, la reine, l'enfant qui allait venir sauver la lignée. Et c'est vous. Vous êtes cet ange terrestre. Et pour ceux qui ne croient pas, tout ça, c'est de manière symbolique, mais vous comprenez ce que je dis. Vous êtes celui qui est là pour apporter l'abondance là où il n'y avait pas d'abondance. Parce que là, il n'y avait pas d'abondance. Dans votre lignée, il n'y avait pas d'abondance. Et vous êtes là pour enfin, je vous ai dit, changer le game, changer les choses et apporter cette abondance. Et vous êtes prêts. C'est comme si que les portes, elles étaient fermées auparavant. Et vous êtes celui ou celle qui venait ouvrir les portes. C'est comme l'histoire du rideau. Vous êtes celui qui vient ouvrir les rideaux dans la pénombre. Vous êtes celui qui vient recevoir les miracles de la vie, les opportunités de la vie, la joie de la vie. Peut-être qu'on n'était pas en joie avant. Peut-être qu'on n'avait pas le droit au bonheur, on n'avait pas le droit d'être heureux. Ou c'était mal d'être heureux, c'était mal de vivre dans le bonheur, c'était mal d'avoir de l'argent, c'était le mal de s'exprimer. Tout était mal, tout était mal. Et vous êtes là pour changer les choses et pour montrer que non, qu'on a le droit à cette abondance, que vous avez le droit à cette abondance et que votre lignée aussi elle a le droit. Et en faisant ce travail, vous délivrez aussi tous vos ancêtres et toute votre lignée. Vous ne vous rendez pas compte que votre naissance, vos actions, ce que vous allez mettre à terme dans cette incarnation va avoir un impact sur toute votre ancienne lignée. Et vous êtes là pour tout changer, pour leur dire non. On a le droit à ce bonheur. Notre lignée a le droit à ce bonheur. Notre lignée a le droit à l'abondance. Notre lignée a le droit à la joie. Notre lignée a le droit à la lumière. C'est terminé en fait. C'est terminé. Avec vous, il y a une page qui se ferme.
Il y a quelque chose qui se termine avec votre arrivée, avec votre naissance. Et c'est pour ça que votre naissance était longuement, longuement, longuement attendue. Si ça ne vous parle pas, les amis, allez voir le choix numéro 2. Ne prenez pas des énergies qui ne vous appartiennent pas. Si vous êtes né dans un environnement où tout était beau, rose et c'était bisounours, ce tirage, il n'est pas pour vous. Allez voir le deuxième choix ou allez voir une autre guidance. Mais pour ceux à qui ça parle, restez, restez. Voilà, on continue. Je vais prendre une deuxième carte. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre avec ceux et celles qui ont choisi la carte du soleil levant? Vous êtes un miracle. Votre naissance est un miracle. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit que vous êtes l'enfant roi, l'enfant divin, l'enfant solaire. Bim. Et regardez. Courage et bravoure. Courage et bravoure. Vous êtes ce guerrier de lumière. Vous êtes ce soldat de lumière. Vous êtes courageux, vous êtes brave. Vous êtes celui, je vous ai dit, qui est venu pour faire le ménage. Pour faire le ménage. Celui qui est là pour briser les chaînes. Et ce rôle n'est pas donné à n'importe qui. Et c'est pour ça que votre naissance était attendue. Parce que vous êtes un chercheur de vérité, un diseur de vérité, et vous êtes là pour vous libérer et libérer vos ancêtres, vos ancêtres et vos générations et votre descendance à venir. Parce qu'avec vous, vous réinscrivez la lignée. C'est comme si que avant on avait une lignée qui était noire. Et là, vous allez créer une nouvelle ligne dorée. Dorée avec des paillettes scintillantes. Vous voyez? Vous êtes très fort, vous êtes très puissant. Beaucoup plus fort et puissant que vous le croyez. Alors oui, vous en avez bavé. Je sens que vous en avez bavé. Mais vraiment, vous en avez bavé, mais vous êtes toujours relevé. Et même si aujourd'hui, vous avez encore des cicatrices, parce que vous avez eu des défis, vous avez eu des deuils, des trahisons, c'est lourd. J'ai du mal à tout énumérer parce que je sens que c'est lourd. Vous avez eu de gros défis. Mais vous êtes ce soldat de lumière, cette guerrière ou ce guerrier des lumières. Et ce rôle vous a été apporté, vous a été attitré, parce que vous en avez les capacités, parce que vous en avez la compétence et parce que vous en avez la force. Parce que vous avez la force de vous relever, quoi qu'il arrive. Et on ne pouvait pas donner ce rôle à n'importe qui. Et c'est pour ça qu'il vous a été décerné. Parce que vous avez cette rage de vivre, cette soif de vivre. Une colère, il y a une colère à l'intérieur de vous. Une colère de « je veux que ça s'arrête ». Une colère de « j'ai le droit au bonheur, j'ai ma place, j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'être libre, j'ai le droit de m'exprimer ». Vous voyez, il y a cette rage, j'ai le droit de réussite, j'ai le droit au succès, j'ai le droit à tous les miracles, toutes les bénédictions de la vie, j'y ai le droit. Vous voyez, il y a cette énergie de guerrier, cette énergie je sens de prêtre, de prêtresse aussi. Et vous êtes un être d'amour. Amour. Vous êtes même pour certains peut-être des hypersensibles. D'où hypersensible. Vous êtes hypersensible, mais vous avez une puissance à l'intérieur. En fait, il y a 2 traits de personnalité à vous. Il y a une grande sensibilité, une grande fragilité, une grande douceur, une grande vulnérabilité. Mais derrière, il y a une de ces puissances, il y a une rage, je sens la rage, une force. Prête à tout. Vous êtes prêt à tout. Pour récupérer vos droits. Là, il y a peut-être eu une injustice. Ou il y a peut-être eu des injustices. Et là, vous voulez faire régner la justice. Vous voulez faire régner l'ordre divin, l'ordre suprême. Et pour moi, vous allez y arriver. Waouh, punaise, c'est puissant. Vous voyez comment je parle, l'énergie là, je suis...
Oh, j'ai chaud. Et on continue. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte du soleil levant avec la renaissance du divin prince solaire. Une carte retournée, s'il vous plaît, là-haut. Source d'amour et de lumière pure, originelle. Cette guidance est protégée, les amis. Je vous le dis. Et on a la carte du valet d'épée, duplicité. Vous voyez? Il y a eu de la malhonnêteté. Il y a eu de la fourberie. Il y a eu de la trahison. Il y a eu de la manipulation. Il y a eu de la malhonnêteté. Vous avez été trahi plusieurs fois. Vous avez été jugé, critiqué, hué, humilié, montré du doigt. Vous avez été même attaqué, dans le visible ou dans l'invisible. Je m'exprime, dans le visible, peut-être qu'on vous a attaqué. Ou dans le visible, l'invisible, de manière énergétique, peut-être des entités ou des énergies négatives, spirituelles cette fois, mais je dis bien négatives, ont tenté de vous dévier de votre chemin. Parce que vous êtes l'enfant roi, l'enfant divin, ce guerrier ou cette guerrière de lumière qui est là pour apporter la paix et l'amour dans cette lignée. D'accord ? Et tout le monde n'a pas envie de vous laisser passer, les amis. Tout le monde n'a pas envie de vous laisser passer parce que la lumière dérange. La lumière dérange qui ? Elle dérange l'ombre. Elle dérange les ténèbres. Elle dérange l'obscurité. Alors oui, cette guidance, elle ne va pas parler à tout le monde. Hein. Elle est très spirituelle et voilà. Si ça ne vous parle pas, allez voir une autre guidance. Mais je continue sur ma lancée, ça parlera à qui ça doit parler. Et ceux à qui ça parlera comprendront ce que je dis. La lumière dérange l'ombre. D'accord ? Et quand on est un ange terrestre, eh ben on dérange les démons. Ok ? Parce qu'un démon, quand il est face à un ange, il perd tous ses moyens. Et vous, c'est votre lumière qui dérange. Votre lumière, votre force, votre puissance et votre mission. Parce que vous avez une mission. Vous êtes venu ici pour faire le ménage, pour faire le grand nettoyage, pour apporter de la lumière dans l'ombre, pour mettre fin aux malédictions, pour mettre fin à la noirceur et apporter de la paix, de l'amour et du droit à l'abondance. Et oui, vous avez eu des trahisons. Et oui, on a voulu vous faire du mal. On vous a peut-être lancé des intentions malsaines négatives, que ce soit visible ou invisible, on a peut-être fait appel à des sorciers pour vous faire des choses, d'accord, négatives. Mais vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous êtes un enfant divin, vous êtes protégé. Donc même si vous en avez chié, clairement, vous vous êtes toujours relevé et vous êtes protégé. Et tout se paye. À un moment ou à un autre, chacun récolte son karma. Donc ceux qui œuvrent pour la lumière, tant mieux. Ceux qui œuvrent pour l'ombre récolteront leur karma. C'est comme ça. C'est la loi divine, c'est la loi universelle. Et lorsqu'on est dans la lumière, les amis, il faut prendre conscience, et je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, mais quand on est dans la lumière, il faut comprendre qu'on dérange. Qu'on dérange. Quand vous êtes un être lumineux, que vous êtes solaire, vous êtes souriant, vous êtes magnétique, vous êtes un être d'amour, vous dérangez. Votre lumière irrite. Elle dérange. Et si ça les dérange, eh ben, tant pis pour eux. Mais vous n'allez pas baisser votre lumière, votre rayonnement pour faire plaisir à l'ombre. D'accord ? Donc leur manipulation, leur fourberie, qui se les garde.
Et c'est pour ça que je vous dis que vous êtes courageux et vous êtes brave. Que vous en avez... remporté des victoires. Vous vous êtes battu et vous continuez encore de vous battre encore. Et lorsqu'on rentre dans la spiritualité, les amis, tout n'est pas beau et tout n'est pas tout beau et tout rose. Je dois vous le dire, quand vous commencez à faire un travail d'éveil spirituel, lorsque vous commencez à entrer dans votre plein potentiel, votre plein pouvoir, votre pleine lumière, les amis, lorsque vous commencez à vous libérer, vous détacher, à briser les chaînes, des conditionnements, des croyances, et à devenir souverain, à prendre votre pouvoir, à oser dire non, à vous affirmer, à oser être heureux, vous allez déranger. Les gens vont vous attaquer dans le visible ou dans l'invisible, les amis. Et ça, je ne peux pas vous mentir, c'est la réalité. Mais si vous avez la foi, et vous allez l'avoir à la fois, votre foi, vous verrez, elle va s'intensifier avec le temps, avec les expériences. Votre foi va s'intensifier. Si vous avez la foi, rien ni personne ne pourra vous arrêter. Et vous avez juste à poser cette intention, que rien ni personne ne peut m'atteindre. Je suis souverain en mon royaume, je suis souveraine en mon royaume, je suis le gardien et le gardien de mon temple sacré. Personne ne peut pénétrer dans mon espace sacré, dans ma sphère énergétique. J'ai la capacité de me protéger, moi et ma famille, ceux qui me sont chers. Je œuvre pour la lumière et les ténèbres n'ont pas accès ni à moi, ni à mon temps, ni à mon énergie. Et je demande que toute pensée, que toute parole, que tout acte, que toute énergie négative ou tout acte de malveillance ou que tout acte de magie qui est dirigé contre moi soit immédiatement transmuté en amour et en lumière et en bénédiction pour mon plus grand bien-être et mon évolution et mon ascension. Merci, merci, merci. Voilà les amis, ça c'est un puissant protocole de protection. Donc si j'ai une belle âme, et je sais que j'ai parlé vite, s'il y a une belle âme sur ma chaîne qui veut bien réécrire le protocole de protection dans les commentaires pour que les autres abonnés puissent le relire, eh ben je en serais reconnaissant. Donc si une belle âme veut bien écrire ce protocole dans les commentaires, sous la vidéo, afin que vous puissiez le relier. C'est un protocole qui est puissant, c'est une intention qui est puissante. Les amis, il faut comprendre que on est puissant. Hein. On est puissant, on peut se défendre face à l'ombre. On peut se défendre. Alors oui, on en prend des coups, bien sûr. Et je suis bien placée pour le savoir, les amis. On en prend des coups. Et j'en ai pris aussi, parce que ma lumière dérange. Ma lumière irrite. Ma lumière agace. Ma lumière fait trembler les démons. Oui, les amis. Alors, est-ce que je me suis pris des coups? Je m'en suis pris. Mais je me suis toujours relevée et je suis encore plus forte que jamais. Et aujourd'hui, je sais qui je suis et aujourd'hui, j'ai suffisamment de puissance et de pouvoir pour protéger mon espace et pour protéger cette communauté. Voilà. Et là, c'est la sorcière blanche qui parle. Masque. Bas les masques. Bas les masques. Les masques tombent, les amis. Allez voir ma guidance sur les masques tombent. Vous allez voir les masques tomber autour de vous. D'accord? Vous allez voir qui est-ce qui vous veut du bien, qui est-ce qui vous veut pas du bien. Et aussi votre propre masque à vous. Parce que peut-être que vous aviez un masque auparavant de complaisant ou de complaisante. Vous vouliez peut-être faire plaisir à tout le monde, être gentil avec tout le monde et vous vous êtes peut-être rendu compte qu'on ne peut pas être gentil dans un monde de démons, les amis, c'est pas possible. On se fait bouffer. Alors oui, on peut être un être lumineux, on peut être bienveillant, on peut être plein d'amour, on peut être dans la joie, on peut être dans tout ce que vous voulez. Mais il faut savoir aussi se positionner. Il faut être aussi un guerrier ou une guerrière de lumière. D'accord? Ange de terrestre, oui les amis, mais guerrier et guerrière de lumière aussi. Ange, ça ne veut pas dire frappe-moi sur une joue, je tends l'autre. Hein.
D'accord? Vous êtes des guerriers et des guerrières de lumière. Donc vous êtes des belles âmes, oui, vous êtes amour, oui, vous êtes bienveillance, oui, vous êtes le miracle, l'enfant roi, oui, vous êtes plein de sensibilité, plein de compassion, plein d'empathie, oui, mais vous êtes aussi puissant et puissante. Vous avez des dons, vous avez des capacités et vous avez de la puissance intérieure. Donc utilisez votre puissance pour vous protéger, d'accord? Et pour dégager toute cette obscurité qui rôde autour de vous. Vous dégagez tout ça. Alors je suis désolée, je suis un peu dure, mais c'est comme ça qu'il faut parler à l'ombre. L'ombre, on ne va pas leur dire « S'il te plaît, est-ce que tu peux partir de ma sphère énergétique ?» S'il te plaît, vous allez voir un démon, vous n'allez pas lui dire « Est-ce que tu peux partir de mon espace ?» Non, il faut le dégager direct. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe, les amis. Avec votre intention, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous protéger juste avec votre pensée, votre intention. Pas votre pensée, mais votre intention. Vous vous connectez à votre cœur, les amis. Vous mettez la main sur le cœur. Vous vous connectez à votre cœur et vous envoyez une intention. Je demande à être protégé. Je demande à renvoyer toutes les énergies négatives que l'on m'envoie. Je les renvoie vers la terre ou vers les lumières afin qu'elles soient transmutées en amour et en lumière. Vous pouvez les transmuter de façon à ne pas les renvoyer à la personne. Vous pouvez demander à ce qu'elles soient transmutées. Comme ça, elles sont transmutées dans des énergies positives. Et comme ça, vous ne renvoyez pas le mal par le mal. Mais après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous voulez faire. Si vous voulez renvoyer, vous renvoyez. Si vous voulez que ça soit transmuté en amour et en lumière, vous transmutez en amour et en lumière. C'est tout. Et là, j'ai besoin de vous le dire parce que vous avez pris cher. Vous avez pris cher. Vous avez souffert. Et je pense que vous étiez un peu naïf en pensant que tout le monde était beau, gentil, tout le monde vous voulait du bien alors que vous vous êtes incarné dans des environnements obscurs. Il y a eu des... Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Peut-être que dans vos lignées, là, dans vos environnements, que ce soit parents ou vos beaux lignées, je ne sais pas, les amis. C'est ce que je ressens dans vos ancêtres. Il y a peut-être, je vous ai eu des rituels, mais des rituels obscurs qui ont été faits, même sur des enfants, vous voyez, sur des enfants, sur des viols, peut-être des agressions sexuelles, des incestes ou des maltraitances sur les enfants. Il y a eu quelque chose comme ça. Il y a eu une maltraitance, il y a eu des maltraitances sur les enfants, là. Ou peut-être que vous avez été maltraité. Si ça ne vous parle pas, ne regardez pas ce tirage. Il est très spécifique. Allez voir l'autre choix ou notre guidance, les amis. Si ça ne vous parle pas. On continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Choix numéro 1, là-haut, la source divine d'amour et de lumière pure, originelle. Abandon. Vous savez comment je vois cette carte? Moi, je ne vois pas cette carte comme l'abandon. Moi, je vois cette carte comme le non-droit au bonheur. Non-droit au bonheur. Non-droit au bonheur. Non-droit à la prospérité. Non-droit à la réussite. Non-droit au succès. Vous voyez cette valise-là? Elle est fermée. Elle a toujours été fermée depuis des siècles et des siècles, des générations et des générations. Ou des années et des années. Et vous êtes celui ou celle qui vient là pour ouvrir la boîte de Pandore. Vous êtes venu pour ouvrir la boîte de Pandore, ouvrir cette valise. C'est comme si cette valise était fermée, vous n'aviez pas le droit au bonheur et vous êtes celui ou celle qui venait défoncer la valise pour dire non, c'est terminé. C'est terminé, on a le droit au bonheur, on a le droit à la réussite, on a le droit à la chance, on a le droit au succès et on a le droit à la lumière. Et peut-être que vous vous sentez abandonné là actuellement. Abandonné peut-être parce que vous avez fait des choix de vie différents et vous vous sentez peut-être seul ou vous vous êtes senti abandonné par le passé parce que vous étiez différent. Mais maintenant, vous savez pourquoi vous étiez différent. Parce que vous étiez l'enfant roi, l'enfant solaire, l'enfant béni, celui qui est venu pour faire le ménage, le nettoyage. Vous voyez ? Et bien sûr que lorsque vous venez faire le nettoyage, on ne va pas vous dire bah merci, c'est bien, tu as fait le ménage. Ah ben non. Vous avez, ben non.
Vous allez avoir tout le monde contre vous. Tout le monde va être contre vous. Parce que personne ne va vous comprendre. Ils vont dire, bah, elle est folle ou il est fou. Parce que eux, ils sont habitués à vivre dans ces énergies. Et vous, vous allez venir, vous allez dire, Dieu, ouvre le rideau. Ils vont vous dire, mais non, mais ça fait des années qu'on vit dans le noir. Tu es qui, toi, pour venir ouvrir les rideaux? Alors que nous, ça fait des siècles qu'on vit dans le noir. On vit très bien comme ça. On a toujours vécu comme ça. C'est les traditions. Et vous, vous venez, vous allez ouvrir les rideaux. Et vous allez faire rentrer la lumière. Ils vont être aveuglés. Vous allez les aveugler. Ils vont se cacher comme des vampires. Ils n'ont pas vu la lumière depuis des siècles. Et vous, vous êtes là, vous leur mettez de la lumière plein les yeux. Pa, pa, pa. Mais ils ne sont pas prêts. Hein. On continue. Cette guidance, elle est spécifique. Toi, regardez. Vous voyez là? On a une auréole sur la tête de cette femme. Ça, c'est votre conscience. Parce que vous, vous êtes connecté à votre cœur, à votre âme et votre conscience. Ces gens-là, ils ne sont pas connectés au cœur, ils ne sont pas connectés à leur âme, ils ne sont pas connectés à leur conscience. C'est ça la différence. Vous, vous voulez la paix. Eux, ils vivent dans la colère, dans la haine, dans la peur. Et vous, vous voulez vivre dans la paix et dans l'amour. Eh bien, il y a un fossé. On continue. Et je vais en prendre peut-être une ou deux dernières pour clôturer le tirage numéro 1. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte du soleil levant. Oh, elle est puissante cette guidance. Je crois que ça va être le titre de la guidance. Guidance puissante. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre, s'il vous plaît? Merci là-haut. Calme. Waouh, c'est magnifique. Vous allez changer les choses. Vous allez être celui ou celle qui va apporter du calme, du beau, de la paix, de l'harmonie dans tout ce marasme. Je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, j'ai le mot prêtre ou prêtresse. Vous êtes un prêtre ou une prêtresse. Vous avez cette puissance en vous, ce pouvoir, cette intensité, cette souveraineté, ce courage, ce charisme. Il y a quelque chose de noble chez vous. Allez voir ma guidance sur la noblesse. J'ai fait une guidance sur ta noblesse ou sur la noblesse. Allez voir cette guidance. Il y a quelque chose de noble en vous. C'est comme si que vous veniez pour arroser un jardin qui a été fané. Vous voyez? Un jardin qui est fané, qui est desséché, qui est aride, qui est laissé à l'abandon. Et vous, vous êtes celui ou celle qui va venir arroser ce jardin et qui va refaire toutes les plantations. C'est exactement ça. C'est magnifique. Punaise. Choix numéro 1. Mais vous êtes... vous revenez des ténèbres, vous. Vous revenez des ténèbres. Vous êtes sortis des ténèbres. Vous avez vaincu les ténèbres. Vous êtes puissants. Vous êtes de grands guerriers de lumière. Vous avez traversé le feu, hein. Vous avez eu peut-être un ou plusieurs éveils spirituels. Moi, je dirais même plusieurs éveils spirituels. À mon avis, vous avez eu plusieurs nuits noires de l'âme. Hein. Vous en avez bavé, hein, je vous l'ai dit. Hein. Vous avez traversé le feu. Hein. Et vous êtes debout. Invincible. Et vous allez voir. Dans quelques années, vous comprendrez pourquoi vous avez traversé tout ça et vous comprendrez votre puissance. Peut-être qu'aujourd'hui, là, au moment où je vous dis la vidéo, où je fais cette guidance, vous vous dites non, mais ça ne me parle pas, moi je ne suis pas forte, je ne suis pas puissant, je ne suis pas un guerrier, je ne suis pas une guerrière, je suis fragile, je suis faible. Non, les amis. Attendez. Attendez. Je sais ce que je vois et je sais ce que vous êtes... soit c'est déjà fait ou soit c'est ce que vous allez devenir. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas fragile, vous allez vous transformer. Et vous allez devenir cette prêtre ou cette prêtresse, ce guerrier ou cette guerrière de lumière et vous allez devenir puissant. Et aujourd'hui, si les ténèbres vous font peur, vous verrez que dans quelques années, l'ombre ne vous fera plus peur. Pourquoi? Parce que vous avez traversé vos propres ombres. Parce que vous avez fait face à votre obscurité. Vous l'avez regardé droit dans les yeux, votre ombre. Votre obscurité, vous l'avez vue droit dans les yeux.
Là, j'ai eu un combat, un bras de fer. Vous avez fait un bras de fer peut-être avec vous-même. Et vous verrez dans quelques années, vous serez ce guerrier ou cette guerrière de lumière si ce n'est pas déjà le cas. Et vous n'êtes pas fragile. Vous allez vous forger. Vous allez vous forger, vous allez vous endurcir. C'est moi qui vous le dis. On continue. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut dire pour clôturer la guidance, s'il vous plaît, là-haut? Grosse avancée karmique. Qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure? Je vous ai dit que vous êtes là pour mettre fin à un gros bagage karmique. Grosse avancée karmique. Vous avez fait un gros nettoyage. Vous êtes encore en train de le faire. Mais regardez là. On a ce super-héros là qui est au-dessus de la montagne. Vous avez déjà traversé tout ça, les amis. Vous avez déjà traversé toutes ces montagnes et là, vous êtes au haut de la montagne et vous êtes face à quoi? Face au soleil. Et je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez l'enfant soleil. Pour moi, vous êtes un héros ou une héros, je ne sais pas si ça se dit. Et vous ne le savez peut-être pas encore, parce que vous n'avez pas fini votre évolution, vous n'avez pas fini votre transformation, vous n'avez pas fini votre ascension, vous n'avez pas fini encore votre guérison. Votre guérison n'est pas complète, n'est pas terminée. Mais vous êtes un héros. Et on en parlera, si vous êtes encore là d'ici quelques années sur cette chaîne, vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. Vous ne le voyez peut-être pas. Mais pour ceux avec qui cette guidance, je dis bien pour ceux avec qui cette guidance parle, résonne. Pour ceux à qui cette guidance ne parle pas, allez pas croire que vous êtes un héros. Ça, si cette guidance ne vous parle pas, ça ne vous concerne pas ce que je suis en train de dire. Là, je parle à ceux et celles pour qui cette guidance résonne. Pour ceux qui ont traversé les enfers, là, qu'on a bavé dans leur vie, parce qu'ils étaient différents, parce qu'ils étaient là pour apporter de la lumière dans le chaos. Pour ceux-là, vous êtes des héros, vous êtes des guerriers et des guerrières de lumière et vous êtes là pour libérer un gros bagage karmique. Un karmique lourd. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et vous êtes là pour apporter la stabilité. Et il y a eu une grosse avancée karmique. Une dernière carte, s'il vous plaît, là-haut, pour clôturer le tirage. Choix numéro 1. Merci. Bim, passage à l'action. Allez, bim. Regardez, on passe de la grosse avancée karmique, vous voyez, au passage à l'action. Vous voyez? Vous êtes là. Vous avez traversé la montagne. Vous êtes en haut de ce sommet, face au soleil. Et vous allez vers quoi, là? Vous allez vers quoi, les amis? Regardez, vous allez vers quoi? Vous allez faire le grand saut. Vous avez sauté, là. Vous êtes passé à l'action, vous avez sauté et vous allez vers quoi? Pour le soleil. Vous allez continuer d'aller vers vos rêves, vers vos projets. Vous allez passer à l'action. Vous allez faire ce travail d'introspection. Vous allez faire ce travail de l'ombre. Vous allez faire ce travail de guérison. Vous allez faire ce travail de libération. Et ça va être beau, et ça va être magnifique, et ça va être fantastique, et ça va être royal. Vous allez passer à l'action et vous allez vous libérer. Et vous allez libérer votre lignée, et votre descendance future. Et vous allez avoir accès à quoi? Au miracle de la vie, parce que vous êtes vous-même un miracle de la vie. Voilà. Et on va s'arrêter là pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des pouces, les amis, c'est important. Des pouces, des commentaires, des likes, à me mettre, donner vos ressentis en vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous avez envie, si vous souhaitez. Vous faites comme vous voulez, les amis. En tout cas, vous êtes tous et toutes les bienvenus dans cette chaîne incroyable, magnifique, avec une très belle énergie. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Bravo à vous, félicitations. Vous pouvez, je dis bien, vous pouvez être fiers de vous. Franchement, vous êtes des héros,
Vous êtes des warriors. Tu vois, j'en perds mes mots là. Vous êtes des warriors. Et c'est parti pour le choix numéro 2, pour ceux et celles qui ont choisi « Sois fidèle à ton pouvoir, Isis et Osiris, Seigneur de la divine autorité ». Incroyable, là. Le choix numéro 1, c'était une guidance qui était puissante. Waouh, punaise, ça décoiffe. Guidance qui décoiffe. C'est comme ça que je vais l'appeler, je ne sais pas. Guidance puissance, guidance qui décoiffe. En tout cas, moi, ça m'a décoiffé. Les amis, moi, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Je veux boire un peu d'eau. Je vous assure, ça m'a décoiffé. Allez. Je me déconnecte des énergies du choix numéro 1. Et allez, c'est parti, choix numéro 2. Allez, choix numéro 2. Sois fidèle à ton pouvoir, Isis et Osiris, Seigneur de la divine autorité. Je vais vous dire ce que je ressens pour le choix numéro 2. Alors, choix numéro 2. Choix numéro 2, c'est la suite du choix numéro 1. Alors, si vous souhaitez choix numéro 2, allez voir la suite, allez voir le choix numéro 1. C'est ce qui se passe avant. Vous, j'ai l'impression que c'est la suite. Vous êtes un cran au-dessus. Vous êtes la suite. Vous êtes ce qui arrive après. Vous avez déjà repris votre pouvoir. Vous avez repris votre autorité. Attendez, parce que j'ai la lumière qui me gêne. Vous êtes libéré de beaucoup de choses déjà. Vous avez déjà fait tout le travail en amont du choix numéro 1. Le choix numéro 1, allez l'écouter. Vous avez déjà fait tout ce travail-là. Choix numéro 2, c'est la suite. Vous êtes déjà libéré. Donc, choix numéro 1, si vous voulez voir ce qui se passe après, allez voir le choix numéro 2. Bon, bref. En tout cas, les deux choix sont liés. Vous, c'est ce qui se passe après. Vous êtes déjà libéré. Vous avez déjà repris votre pouvoir. Vous avez déjà repris votre autorité. Vous avez déjà repris votre puissance. Vous avez déjà repris votre souveraineté. Vous avez déjà repris le bâton de pouvoir. Vous avez reconnecté déjà avec votre magie. C'est déjà fait. Vous avez déjà reconnecté avec vos dons, vos intuitions et vos capacités. Vous êtes même connecté pour certains à votre dragon. Vous avez peut-être une connexion avec les dragons. Vous voyez peut-être des dragons dans vos rêves. Ou vous avez un lien fort avec les dragons. Vous avez reconnecté avec votre dragon intérieur. C'est possible. Et pour ceux à qui ça fait rire, vous pouvez rire. Bref, si c'est pas pour vous, n'écoutez pas. D'accord ? Vous avez reconnecté à votre dragon, à votre puissance intérieure. Vous avez reconnecté avec votre intuition, avec votre âme. Vous vous êtes déjà libéré et vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train de gagner en autorité. Vous gagnez en confiance. Vous gagnez en autorité. Vous gagnez en puissance. Vous gagnez en maturité. Vous gagnez en abondance. Vous gagnez en énergie. Et peut-être qu'on vous regarde de loin. On vous regarde de loin. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation de... Les gens n'osent pas vous approcher. Les gens ont peur de s'approcher de vous. Ils vous regardent de loin. Ils sont pas méfiants, on va dire intrigués, mais en fait, votre énergie parle à votre place. Vous n'avez même pas besoin de parler. Votre énergie parle à votre place. Il y a quelque chose qui leur fait peur chez vous. Peut-être que vous avez des dons, des capacités, ou vous êtes connecté peut-être à l'ésotérisme ou au mysticisme. Vous avez quelque chose d'assez mystique en vous, quelque chose comme ça, mais ça leur fait peur. Ou c'est peut-être votre puissance, votre charisme qui leur fait peur, ou votre autorité. Parce que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous n'avez pas peur de dire non. Vous n'avez pas peur de dire aux gens d'aller se faire cuire un œuf, d'aller se faire voir. Chose que vous ne pouviez pas faire par le passé. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus peur de vous exprimer. Vous n'avez plus peur de parler. Vous n'avez plus peur de déranger. Là, j'ai des personnes qui n'ont plus peur de déranger. Et qui savent très bien qu'elles sont critiquées. Vous le savez très bien que vous êtes critiquées. Mais vous en êtes conscient et consciente.
Et vous savez très bien pourquoi. Parce que votre pouvoir, votre autorité parle d'elle-même. Et vous êtes fidèle à vos valeurs. Vous êtes fidèle à vos principes. Vous êtes fidèle à votre vérité. Vous êtes fidèle à vos engagements. Vous êtes fidèle à votre authenticité. Vous êtes fidèle à votre unicité. Vous savez que vous êtes unique. Vous savez que vous n'êtes pas comme les autres. C'est comme si que vous vous étiez accepté là. Là, j'ai la sensation que vous vous êtes accepté pleinement. Peut-être vous avez un côté excentrique que vous avez rejeté, vous l'avez accepté. Peut-être que vous avez rejeté une hypersensibilité que vous avez acceptée. Peut-être que vous avez rejeté des dons que vous aviez par peur d'être jugé ou d'être châtié ou d'être mal perçu par vos dons et vos capacités. Mais aujourd'hui, j'ai la sensation que vous vous acceptiez tel que vous êtes. C'est comme si que vous aviez fait la paix avec vous. Et en faisant la paix avec vous, comment je vais dire ça? En dégageant cette confiance, cette puissance, cette autorité, et ben sans le vouloir, il y a des personnes qui vous fuient. Parce que c'est votre énergie. Elles savent très bien qu'elles ne peuvent plus ou qu'elles ne peuvent pas vous manipuler. Que vous n'êtes pas modelable. Vous n'êtes pas manipulable. Ils savent très bien. Les personnes savent très bien. Et quand je dis personnes, que ce soit dans le visible ou invisible, ça peut être des personnes physiques ou des entités invisibles. Ils savent très bien à qui ils ont affaire. Waouh! Magnifique. Un respect. Vous avez tout mon respect. Seigneur de la divine autorité. Vous êtes cette déesse en fait. Cette déesse ou ce seigneur. Hein. Isis, c'était une grande prêtresse, une grande dame, Isis. Elle était puissante, Isis. Allez voir la symbolique de l'Isis. Isis, c'est aussi le féminin sacré, le féminin divin. C'est la puissance, c'est l'autorité. C'est tout ça. Très beau. On continue. Choix numéro 2. Sois fidèle à ton pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Carte retournée, s'il vous plaît, là-haut. La source divine d'amour et de lumière pure, originelle, s'il vous plaît. Mon guide d'amour et de lumière pure. Quels sont ces messages? Des cartes retournées. Merci. Hop. Je prends que des cartes retournées, les amis. Vous le savez comment je suis. Alors, on a message d'amour. On a le guide. Et on a message karmique à l'envers. Et bim. Et voilà. Bim, bim, bim. Les amis, je vous ai dit que le choix numéro 2, c'était la suite du choix numéro 1. Et là, on a la carte message karmique à l'envers. Vous avez mis fin déjà à un karma. Vous, c'est déjà fait. Bim, vous avez déjà tout cassé. Vous avez fait péter le karma. D'accord? Et c'est pour ça que je vous dis, vous avez repris votre pouvoir, votre souveraineté. Maintenant, votre énergie parle à votre place. Et les gens, soit vous fuient, ou soit ils ont peur de s'approcher avec vous parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas vous approcher. C'est votre énergie, votre lumière qui gêne, qui irrite. D'accord? Et vous êtes ce guide ou ce guide de lumière. Et là, on a quoi? On a un félin. Le félin, ça incarne quoi? Ça incarne la puissance. Ça incarne l'autorité. Ça incarne la noblesse. Regardez comment il est majestueux, ce félin. Et vous incarnez cette énergie. Vous voyez, en plus, ce félin, il a le 3e œil qui est ouvert. Vous faites preuve de discernement. Vous voyez très clair. Vous voyez au-delà des masques, au-delà des ombres. Vous pouvez lire les personnes. Vous pouvez voir une personne, vous arrivez à lire tout de suite en elle. Vous savez très bien si cette personne, elle est intéressée ou pas, si elle a des bonnes ou des mauvaises intentions avec vous. Vous faites preuve de clairvoyance. Vous avez un 3e œil qui est très très bien ouvert. Donc vous voyez très clair. Pour certains, il y a des clairvoyants là. Il y a des clairvoyants, vous avez une très très forte intuition ou très bonne intuition. Vous sentez les choses, vous avez le flair. Vous sentez les choses. Et vous êtes ce guide.
ce guide pour les autres. Vous guidez les autres. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie de pouvoir. De pouvoir. Vous êtes aussi un leader pour les autres. Vous montrez l'exemple pour les autres. Vous, peut-être que vous avez une chaîne YouTube et vous êtes un guide pour les autres. Peut-être que vous avez une communauté. Peut-être que vous avez des enfants. Peut-être que vous avez... vous êtes enseignant. Peut-être que vous êtes sur les réseaux. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous partagez. Il y a cette énergie de guide. Vous transmettez quelque chose. Vous avez des choses à dire. Vous avez des choses à transmettre. Vous avez des choses... Et pour moi, vous êtes déjà en train de le faire. Vous êtes déjà en train de transmettre. Vous êtes déjà ce guide. Alors, je ne sais pas sous quelle forme vous transmettez, vous partagez vos connaissances, vos dons, vos capacités, vos ressources. Je ne sais pas sous quelle forme, que ce soit par la télécommunication, par les réseaux sociaux ou par l'enseignement, ou par l'écriture, ou peut-être par les réseaux, ou je ne sais pas. En tout cas, vous êtes déjà ce guide. Vous transmettez déjà. Peut-être comme ce que je fais moi actuellement, parce que moi, je me reconnais aussi dans cette carte. Vous voyez ? Et là, message d'amour, c'est quoi? C'est que vous avez déjà retrouvé votre amour propre. Vous avez retrouvé votre dignité, je vous l'ai dit. Vous avez déjà retrouvé votre amour propre. Et c'est pour ça que je vous ai dit que tout à l'heure, vous étiez fidèle à vos valeurs et à vos respects, qu'on ne peut plus vous berner. Et que maintenant, vous protégez aussi votre territoire, vous protégez votre espace sacré. Et les gens ont peur de vous parce qu'ils savent très bien que vous avez des valeurs, des principes. Et que vous êtes à cheval sur ces valeurs et principes et que vous n'allez pas intransiger avec la médiocrité. Parce que vous êtes noble, vous êtes intègre, vous êtes loyal, vous êtes puissante, vous êtes souveraine. Vous êtes cette reine ou ce roi. Vous représentez le pape. Le pape, c'est une carte qui représente l'autorité. Vous représentez l'autorité. Il y a une forme d'autorité là. Aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, vous êtes dans cette autorité où vous allez vers ça. Parce que vous avez reconnecté avec la voix de votre cœur, avec l'amour, avec votre amour propre. Et vous avez mis fin à un gros bagage karmique. C'est magnifique. On continue, on va prendre l'oracle dans le cas. Choix numéro 2. C'est une guidance puissante. Hein. Dis donc. Choix numéro 2, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui ont choisi la carte Sois fidèle à ton pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre là-haut? Source divine d'amour de lumière pure originelle. Hein. La lumière, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre? Ok. On a la carte angoisse et peur. Et on a la carte perte de liberté. Vous êtes libérés. Vous vous êtes libéré de cette cage et vous vous êtes libéré des peurs et des angoisses. Ça y est, bye bye. Vous avez déjà fait ce travail-là, vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de vous libérer des peurs et des angoisses, du mental. En fait, c'est comme si vous étiez comme ça avant. Avant, vous étiez comme ça, dans les peurs, dans les angoisses. Vous étiez enfermé dans une cage. Et c'est de manière symbolique. Vous étiez ces petits oiseaux enfermés, mais vous avez tout fait péter, vous vous êtes libéré. C'est magnifique. Et c'est pour ça que vous avez repris votre pouvoir. Et qu'aujourd'hui, vous êtes cette déesse. Cette déesse. Que vous soyez un homme ou une femme, ou ce Dieu. Je parle pas de Dieu, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Allez. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Hein? S'il vous plaît, là-haut. S'il vous plaît. Non, il y a trop de cartes. S'il vous plaît. Allez, choix numéro 2. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre? Ok, merci. Les amis, pour ceux qui se posent la question, quand je chante, il y a des fréquences qui passent.
D'accord? Parce que je guéris aussi par la voix, par le chant. Et là, je ne parle pas de performance vocale, hein. On n'est pas dans la performance ici. Je ne suis pas une chanteuse professionnelle, je ne parle pas de performance ici. C'est un chant énergétique. C'est un chant fréquentiel. C'est un chant vibratoire. C'est un chant qui guérit. C'est un chant qui libère. C'est un chant qui apaise. C'est un chant qui protège l'espace. C'est un chant qui purifie. C'est un chant qui transmute. C'est un chant de guérison. D'accord? C'est pas un chant, c'est pas une performance de chant, qu'on soit bien d'accord. Donc quand ça doit sortir, quand j'ai ces fréquences qui viennent, ces chants angéliques, bah voilà, ça sort de moi et c'est un chant divin. Donc voilà, c'est tout. Et si je le fais, c'est qu'il y a des choses qui ont besoin d'être transmutées. Ok. Alors on a la carte spiritualité, liberté et progrès. Bim. Les amis. Choix numéro 2, vous êtes le pouvoir. Vous êtes ce lion ou cette lionne ou ce tigre ou cette tigresse. Vous êtes ce félin, ce guide qui a reconnecté avec l'amour, avec sa puissance, avec sa souveraineté, avec sa foi, avec sa confiance, qui a nettoyé les bagages karmiques. Vous êtes en pleine progression, vous êtes en pleine ascension. Pourquoi? Parce que vous avez fait un gros travail spirituel et vous êtes ce guide de lumière, ce guide spirituel. Et pour moi, vous êtes la suite du choix numéro 1. Le choix numéro 1, c'était aussi des guides de lumière, sauf qu'ils n'étaient pas encore totalement conscients de qui ils étaient. Vous, c'est déjà acté, ancré et surtout, c'est assumé. Vous savez que vous êtes un guide de lumière et c'est déjà assumé. Vous savez que vous êtes peut-être un élu. Ou vous êtes actuellement dans la spiritualité, vous êtes en train de faire une grande transformation spirituelle. Et vous avez repris votre pouvoir et votre autorité, et vous avez repris surtout votre liberté. Parce qu'avant, vous n'aviez pas de liberté, vous étiez dans une cage. On avait la perte de la liberté, et là, on a la liberté. Vous avez repris votre pouvoir, votre bâton de pouvoir. Le bâton de pouvoir. Bâton du berger. C'est le bâton du berger, vous voyez? Le bâton de pouvoir, le spectre. Vous avez repris le lead, vous avez repris le spectre. C'est beau, hein? C'est beau, abondance. Vous êtes déjà dans votre propre abondance. Vous êtes dans votre abondance, vous, ça y est. Vous êtes dans votre vérité, vous. Vous êtes dans votre lumière, vous êtes dans votre rayonnement. Et votre rayonnement dérange, fait peur. Mais vous, contrario au choix numéro 1, c'est pas grave, je vais spoiler parce que de toute façon, vous allez voir les deux choix. Vous, concrètement, choix numéro 1, c'était la lumière qui dérangeait, qui faisait déranger les ténèbres. Vous, les ténèbres vous approchent même plus. C'est ça la différence, parce que vous êtes tellement puissant que c'est pas que vous subissez plus d'attaques, c'est que les attaques, elles fonctionnent plus sur vous en fait. Vous êtes tellement puissant que on n'ose pas vous approcher, en fait, on a peur de vous approcher. En fait, on vous attaque de moins en moins. C'est ça. Parce que vous avez une aura puissante. Vous avez fait aussi un grand travail de guérison, vous. Hein. Grand travail de guérison intérieure, grand travail spirituel, grand travail de libération et grand travail karmique. Hein. Et vous avez fait un travail sur l'estime de vous-même, l'estime de soi. Vous avez travaillé sur votre amour propre. Sur votre estime personnelle et sur l'amour, sur la définition de l'amour, parce que par le passé, vous aviez une définition de l'amour qui était erronée. Et aujourd'hui, vous êtes revenu à la véritable définition de l'amour. Et allez voir ma guidance sur l'amour. J'avais fait une guidance sur l'amour. Allez voir si vous souhaitez cette guidance. Je ne sais plus le titre, mais j'avais fait une guidance sur l'amour ou sur guidance du cœur. Je crois que ça s'appelait guidance message de ton cœur ou guidance d'amour ou quelque chose comme ça. En tout cas, je sais que dans la miniature, il y avait des cœurs. Allez voir si ça vous intéresse. Hein. Les amis, toutes mes guidances sont intemporelles. Donc, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Donc, si aujourd'hui, vous voulez voir d'autres guidances sur ma chaîne, vous pouvez aller sur la chaîne et regarder d'autres guidances. Vous cliquez sur n'importe quelle vidéo. Vous voyez si ça vous parle. Ben, vous écoutez. Si ça ne vous parle pas, vous en regardez une autre, si vous avez envie. Mais toutes mes guidances, elles sont intemporelles. Ça veut dire peu importe le temps ou le moment où vous tomberez dessus, il n'y a pas d'espace-temps en fait.
Si vous devez recevoir des messages, vous verrez avec votre cœur, votre intuition, vous saurez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous le saurez tout de suite, d'accord? Mais gardez bien votre discernement, toujours votre pouvoir. Vous savez très bien que moi, je suis pas là pour... moi, je suis là pour vous aider à reprendre, à que vous puissiez reprendre votre propre pouvoir intérieur. Parce que c'est vous qui détenez le pouvoir, c'est pas moi. Et ne laissez jamais personne, je dis bien jamais personne ne prendre votre pouvoir, les amis. Que ça soit un pseudo-guide de lumière ou un maître spirituel ou je ne sais quoi qui veut vous prendre votre pouvoir, ne vous laissez pas faire, les amis. C'est vous qui êtes souverain de vous-même. Vous pouvez vous faire aider des autres, vous pouvez vous faire accompagner, mais n'oubliez pas que votre pouvoir, c'est vous qui le détenez. Ce n'est pas les autres qui vont décider à votre place et qui vont vous dire quoi faire ou comment faire. D'accord? Parce que ça, c'est pas sain. C'est malsain et ensuite vous perdez votre autorité et vous pouvez vous faire interférer. Donc faites attention à vous. Voilà, mes amis, conseil. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ceux et celles qui ont choisi? Choix numéro 2, s'il vous plaît. Là-haut. Merci. Merci. Gracias, gracias, gracias. Waouh. Waouh. Alors, les amis, choix numéro 2, message à venir aujourd'hui, potentiel exacerbé, tristesse et période de stagnation. Vous, la stagnation, c'est terminé. La tristesse, c'est terminé. Bye bye. La stagnation, c'est terminé pour vous. Parce que maintenant, vous êtes en progrès. D'accord? La tristesse, c'est terminé. Parce que maintenant, vous êtes dans l'amour. D'accord? Vous, votre potentiel, il est en train d'exacerber. Vous êtes en plein essor. Vous êtes en plein upgrade. Vous êtes en pleine évolution, vous êtes en pleine ascension, vous êtes en pleine métamorphose. Et si vous le souhaitez, allez voir ma guidance sur la métamorphose, sur la chaîne. Vous êtes en pleine métamorphose. Et aussi, vous avez un message aujourd'hui. Quel est le message? Quel est le message? Vous avez un message aujourd'hui. Quel est le message? Attendez, je vais prendre celui-là. Pour vous. Quel est le message? Déjà, le premier message que j'ai, c'est le message d'amour. On vous dit que tu es amour. Tu as repris l'amour de toi et on est fiers de toi. Tu as retrouvé ton amour propre et que là-haut, ils sont fiers de toi et que tu peux être fier de toi. On te dit également que tu es un guide, un guide de lumière. Tu es un guide pour les autres. On te dit également que tu as repris ton autorité. Continue de garder ton autorité, ta souveraineté et ton discernement. On te dit que tu as des dons et des capacités que tu peux développer si tu crois en toi et si tu crois en ton potentiel. On te dit que tu as le pouvoir intérieur, tu as de la puissance en toi, tu as de la magie et tu peux créer ce que tu veux et tu peux manifester ce que tu veux dans ce monde. On te dit que plus personne ne viendra entraver ton chemin car aujourd'hui tu sais comment te protéger. On te dit aussi que tu as repris ta liberté, que tu as repris ton pouvoir. On te dit que tu as terminé avec la stagnation et la tristesse et aujourd'hui que tu reprends ta pleine liberté. Et aujourd'hui tu vas pouvoir remplir ta coupe, tes coupes d'abondance. Allez. Le dernier message, choix numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Carte retournée. Bim! Waouh! Punaise, regardez-moi cette carte, comment elle est belle! Oh my God! Magnifique! La récupération de l'âme, guérison de l'âme par la déesse. Hey, hey, hey! La déesse! Vous êtes une déesse! Ou si vous êtes un homme, bah un dieu, c'est ça, on dit ça un dieu. Et je ne parle pas de Dieu, le divin, la source, hein. D'accord? Ne me faites pas dire ce que j'ai pas à dire. Même si on est tous une incarnation de la source, hein, bien évidemment. On a tous Dieu dans notre cœur, on a tous Dieu en nous. D'accord? Il est là dans notre cœur. Donc il est avec nous et on a le divin en nous, les amis. Sois fidèle à ton pouvoir. On te dit la récupération de l'âme, guérison
de l'âme par la déesse. Vous avez guéri votre âme. Vous avez reconnecté avec votre âme. C'est pour ça que vous avez cette puissance, ce pouvoir. Vous avez reconnecté avec votre souveraineté, votre noblesse. Parce que vous avez reconnecté avec votre âme et vous avez accepté de guérir votre âme. Vous avez reconnecté aussi à votre lumière intérieure et c'est magnifique. Et c'est pour ça qu'il y a cette puissance qui se dégage de vous. Et vous êtes tellement puissant, vous dégagez une aura tellement puissante, tellement magnétique, une lumière tellement intense que je vous ai dit, même les personnes mal intentionnées n'osent plus vous approcher. Parce que c'est comme si que votre aura, votre énergie, ça fait un bouclier. Pouf. Vous voyez, ça les bannit de votre espace sacré. Vous voyez, ils sont repoussés automatiquement. Voilà, ils ont peur. J'ai pas d'autre mot. Ils ont peur de qui vous êtes. Parce que vous avez fait ce qu'on appelle des fragments d'âme. Vous avez retrouvé vos fragments d'âme. Vous avez reconnecté avec des parties de vous que vous aviez perdues, des parties d'âme. Vous voyez, quand on a des expériences traumatisantes dans l'enfance ou dans notre vie, des fois notre corps se dissocie, notre âme se dissocie, entre guillemets, pour éviter la souffrance. Quand on a un gros choc ou un gros traumatisme dans l'enfance, on a une partie de notre âme qui se dissocie et du coup on perd des fragments d'âme, peut-être lié à un choc, peut-être lié à une relation, un deuil ou une rupture. Quand on a trop souffert, on a une partie de notre âme qu'on perd, qui sort de nous et qui s'en va. Et là, vous, c'est comme si que vous avez rappelé toutes ces parties d'âme et tous ces fragments d'âme. Et pour cela, je vous invite à aller voir directement ce que c'est sur Internet, les fragments d'âme, récupération d'âme. Peut-être que vous avez fait des rituels de récupération d'âme ou peut-être que vous avez récupéré votre âme. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des parts de vous, de votre âme que vous avez récupérées. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette puissance, cette souveraineté et cet ancrage, cette force en vous. Vous vous êtes guéris. Hein. Vous vous êtes guéris, bravo les amis. Vous vous êtes guéris. Vous avez guéri votre âme. Vous avez aussi, j'entends, guéri votre corps. Votre corps aussi a été impacté et vous avez guéri votre corps. Et vous êtes actuellement, soit vous l'avez déjà fait, vous avez déjà récupéré des fragments d'âme, soit vous êtes en train de le faire, ou soit vous allez le faire très prochainement et vous allez vers ça. C'est magnifique. Choix numéro 2, c'est mes respects. Hein. C'est ça que je vous dis. Franchement, bravo à vous. Et je vais clôturer en vous montrant cette carte. Regardez. J'ai l'impression de voir la carte Merlin. Vous voyez Merlin, la puissance de Merlin ou la puissance de Dumbledore dans Harry Potter, voilà, des grands maîtres, des grands magiciens. Ben, j'ai l'impression que vous êtes ce grand magicien ou cette grande magicienne. Aujourd'hui, vous êtes vraiment, puissant. Et là, je pense tout de suite à Gandalf ou Randalph, dans Le Seigneur des Anneaux, quand il dit aux ombres, tu ne passeras pas. Avec son bâton de pouvoir, il dit, tu ne passeras pas. Vous voyez cette scène? Eh bien, vous, c'est exactement ça, c'est cette scène. Vous êtes en train de dire, vous ne passerez pas. Vous êtes tellement fort et puissante qu'aujourd'hui, vous arrivez à faire fuir l'ombre. Vous avez la capacité de vous protéger et de ne laisser passer aucune énergie négative. Bravo les amis, eh bien, écoutez, félicitations, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à la liker, à mettre des pouces, à la commenter, à la partager, à faire grandir cette chaîne. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de love, plein d'amour, plein de lumière, plein de gratitude. Vous pouvez être fiers de vous avez mes respects, je vous adore et je suis ravie de cette guidance parce que cette guidance a été puissante, elle était incroyable. Il y a eu des chants de guérison, il y a eu des chants magnifiques. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à l'intérieur de moi et je pense que vous l'avez ressenti également. Et ce qui me fait plaisir, vous savez, ce qui me met en joie, les amis, c'est que je vois votre évolution. Je l'aperçois tout au long de la chaîne. Je perçois votre évolution, votre transformation, votre ascension et votre guérison. Je l'aperçois, je l'entends même dans les commentaires. Je vois bien que... Parce que souvent, je reconnais mes abonnés et je vous vois évoluer dans vos commentaires également. Et je vois bien que vous n'avez pas la même énergie, que vous avez grandi. Et je suis tellement, mais tellement fière de ce que vous êtes devenus
et ce que vous êtes en train de devenir, que je ne regrette pas une seconde d'avoir créé cette chaîne et de pouvoir partager tout ça avec vous. Et je sais qu'on s'élève tous ensemble et qu'on est plus puissants ensemble et qu'il y a un égrégore incroyable entre nous d'amour et de lumière et qu'on va vers de belles choses ensemble. Je vous embrasse, plein de love et je vous dis à bientôt. Bye bye.